Et comme chaque semaine, on va choisir, on va déguster, on va cuisiner d'abord aussi un produit ou un savoir-faire artisanal. Aujourd'hui, vous vous penchez sur le cas de la harissa. Oui, c'est la sauce nationale de la Tunisie, cette fameuse purée de piment, agrémentée d'ail et d'épices, qui relève la cuisine orientale et qu'on dilue, pour la relever, ça la relève. Ah, ça la relève bien, oui. Et vous savez, on la dilue même dans le bouillon du couscous. Harissa, d'ailleurs, vient du verbe arabe harassa, qui signifie littéralement écraser, broyer. C'est un véritable or rouge pour ce pays du Maghreb qui exporte, figurez-vous, chaque année 15 000 tonnes de harissa. On est bien placé pour le savoir en France, où l'on trouve encore, vous savez, dans la moindre supérette, cette petite harissa en tube ou en boîte de conserve avec son emballage jaune joliment désuet. Eh bien, moi, je vous parle d'une autre harissa, je vous l'ai apportée. Elle est plus confidentielle, nettement plus artisanale, et elle est fabriquée en France. C'est l'histoire d'un jeune Marseillais de 34 ans, William Lelouch, d'origine juive tunisienne. Il voulait renouer avec le goût authentique de la harissa de la ville de Gabès, en Tunisie. Eh bien, dans son atelier de Marseille, il a mis au point une superbe harissa dont il nous révèle les secrets et les ambitions. Moi, actuellement, ce que je réalise, c'est une recette gabésienne. Alors, mes piments, au risque de me faire taper sur les doigts, pas tous mes piments viennent de Tunisie. Alors, j'utilise 3 variétés différentes. La première variété, donc je la mets en premier, comme ça me rattrape. J'utilise le baklouti de Tunisie, qui pousse dans la région de Nabeul. C'est un baklouti qui est fumé au bois d'olivier. Mon deuxième piment, donc c'est un piment habanero. Pour les connaisseurs, il a une note citronnée. Et la troisième variété, c'est le chili bird eye, qui amène, on va dire, toute sa puissance pour pas perdre en intensité. Parce qu'il faut savoir qu'un piment sec est beaucoup plus puissant qu'un piment frais. Pour la simple bonne raison qu'il perd 90% de son eau, donc le pourcentage de capsaïne est élevé. À cela, je rajoute donc de l'ail violet, beaucoup plus doux à travailler, et lâcher beaucoup plus de sucre. L'ail, il va venir adoucir la force du piment. À cela, je rajoute du sel marin et des épices coriandre que je moule le jour même. Ça veut dire que j'ai un appareil qui me mixe les piments et ça les chauffe, ça les torréfie et ça décuple. Moi, je connaissais pas le vrai goût de la coriandre moulue, pour vous dire. Alors, mon harissa est particulièrement forte. C'est un parti pris. Vous prenez pas tout ça quand même? Moi, ça me dérange pas. Je sens même plus la force. Quand vous ouvrez le pot, il y a une odeur fruitée qui... Oui, ben voilà. C'est le but, en fait, de créer un produit concentré. Les gens ont l'habitude du mauvais piquant. C'est un piquant qui va vous piquer, mais qui va passer avec le temps. Pour revenir à l'utilisation de l'harissa, vous avez la première utilisation qui est un condiment, comme une moutarde. Vous allez utiliser avec des grillades et tout ça. Vous avez l'harissa en aide culinaire. En fond de sauce, au lieu de mettre une concentré de tomate, vous allez mettre l'harissa. Moi, je pense, c'est l'utilité première de l'harissa. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça avec l'harissa qu'on trouve sur le marché parce que c'est dilué. C'est coupé. Après, voilà, l'utilisation de base, le couscous, qu'on utilise aujourd'hui au Moyen-Orient. Maintenant, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit des chefs aujourd'hui au monde. Ça veut dire qu'ils veulent adapter leur savoir-faire culinaire et gastronomique aux produits du monde. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est qu'un chef il me dise je vais essayer un cassoulet avec ton harissa. Donc ça serait vraiment le summum pour moi. Donner un bon coup de fouet au cassoulet bon, avec de la harissa. Il faut dire qu'elle envoie des volts. Vous allez la tester, Patricia, vous verrez. Lui-même ne sent plus le piquant, il dit. Oui, c'est incroyable. Oui, mais lui, il a l'habitude. Mais elle est pas seulement piquante, elle est absolument superbe, la harissa de William Lelouch. Surtout, non? Et elle a été baptisée, elle est très subtile, elle a été baptisée Tava Ada Pilpelta, qui veut dire en araméen « mieux vaut un seul piment », c'est en fait un clin d'œil à une phrase du Talmud. « Mieux vaut un piment piquant qu'un grand panier de courges ». Et je peux vous dire que cette harissa, Tava Ada Pilpelta, elle commence à enflammer le petit monde de la gastronomie. Alors, auriez-vous par hasard un petit tour de main pimenté à nous confier? Eh bien, celui de Stéphanie Lequelec, la chef de la Seine à Paris. Vous détendez une cuillère à soupe d'une très bonne harissa avec un peu d'huile d'olive. Vous y ajoutez tout ce que vous voulez en herbes fraîches, de l'aneth par exemple, et vous en parsemez par exemple du fenouil braisé, mais ça marche à merveille avec tous les légumes rôtis. Et cette recette de base d'harissa donc est déjà sur le site du 6-9 Week-end de France Inter. Merci François-Régis. À demain dimanche. Au menu d'ailleurs de votre émission, on va déguster à partir de 11h. Vous évoquerez le chanvre en cuisine. Merci d'écouter France Inter. Il est 7h30.